preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma hipocondríaca con dolor y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Et à ma cousine Rosara, je voudrais laisser 25% de mes économies. D'accord? Ah, et ce que je veux changer, c'est ce que je vais laisser à mon cousin Javier. Parce que je suis à peu près sûre que si je lui laisse de l'argent, il disparaîtra en moins de 2 jours. Donc je préférais payer une première tranche pendant le premier semestre de ses études. Pour voir s'il sera finalement diplômé. Bon, voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour le moment. Quand est-ce que mon Nouveau Testament sera prêt? Demain matin, je viendrai le déposer chez vous. Ah, dites-moi quelque chose. À part les changements pour votre cousin Javier, tout le reste est exactement la même chose que nous avons discuté il y a 6 mois de cela. Ce qui est ce dont nous avons parlé il y a 1 an, mademoiselle. Docteur Consuegra, vous savez, je pense que le moment est maintenant venu. Parce que ça fait 3 jours que j'ai une de ces migraines et c'est terrible. Et cela devient vraiment effrayant. Ma princesse, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un mal de tête de temps en temps. Non, 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 non. C'est parce que le mal de tête que j'ai en ce moment est différent, vous voyez. Il est très violent et persistant aussi. Et je pense qu'il peut être causé par le stress. Mais je pense aussi que c'est peut-être une tumeur au cerveau. À mon avis, il vaudrait mieux se préparer au pire, non? Moi, je pense que je vais mourir bien avant vous. Elle était si belle et si jolie, mais elle ressemble à un véritable clown avec ce maquillage, tu ne crois pas? C'est dommage, même dans la mort, elle a l'air mal fagotée. Elle est vraiment affreuse. S'il te plaît, si jamais tu vois ma sœur ou ta pauvre mère, dis-leur que je les aime et qu'elles me manquent beaucoup. Tu m'entends, mon enfant? Ce n'est pas que je doute de mon Dieu, mais puisque tu es là-bas, pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi il t'a appelé aussi vite? Tu me feras savoir, d'accord? Ma chérie, si tu pouvais te voir dans un miroir, tu n'hésiterais pas une seule seconde à poursuivre celui qui t'a fait ça. Je t'aime beaucoup. Ma reine, ma princesse, ma petite poupée. Tu es la chose la plus importante qui me soit arrivée. Mais ce veuvage est bien installé chez moi maintenant. Si seulement tu pouvais voir comment toutes les autres femmes me regardent. Il y en a tellement, tu sais. On peut dire qu'elle est vraiment sale.
Allez, réveille-toi, le petit déjeuner est prêt. Écoute, ma chérie, je voulais te demander un grand service parce que, comme tu dois le savoir, c'est l'anniversaire de ton cher oncle Pacho demain. Dis-moi, tu sais que c'est son anniversaire demain, ma chérie, rassure-moi. Bien, je voulais te demander un petit service. Quand tu rentres du boulot, tu pourras m'acheter un cadeau pour lui. J'aimerais tant lui faire une petite surprise et j'espère vraiment que ça lui... Ah, cette balance est complètement déréglée. Je te rembourserai plus tard. Regarde-moi tout ce désordre, ce n'est pas croyable. Je vais profiter de l'occasion pour laver cette couette le plus rapidement possible. Ah, tu fais encore une crise d'asthme. Juste un peu. C'est le même cauchemar avec le cercueil? Mais je te l'ai dit, ma chérie. C'est un signe que tu vas te marier bientôt. Cesse de penser que tu vas mourir. Dis-lui de faire vite avant de changer d'avis. Bon, maintenant je vais continuer à nettoyer. Quelle histoire. Ah, chez toi. Bonjour, cousine. Ne me dis pas que tu t'es pas encore lavé. Non. Ah, tu sais, cousine, ça fait un moment que je n'avais pas fait de shampoing alors. J'ai finalement dû utiliser toute l'eau chaude. Oh non, Ravière. Mais tu sais bien que je ne peux pas me laver à l'eau froide parce que ça me donne des horribles migraines. Et pire, j'ai fait une crise d'asthme ce matin. Dis-moi, tu éprouves encore des difficultés à respirer? Je t'ai déjà parlé des pommes de terre râpées, n'est-ce pas? Écoute, je profite de cette petite occasion pour que tu te rendes compte que j'ai besoin d'argent en ce moment et que peut-être tu pourrais m'aider avec ça. Tu vois, parce qu'en fait, la Vierge m'est apparue tout récemment. Laisse-moi te dire que quelques amis m'ont proposé de m'associer avec eux dans une petite entreprise. Ravière, t'es sûre de ne pas regarder? Oui, je t'assure. Est-ce que t'en es sûre? Je te le promets. Jure-le. Je te jure, cousine. Non, l'autre main, Ravière. Cousine, tu penses que ça soit vraiment nécessaire? Si c'est nécessaire. Écoute, alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de cet argent? Eh bien, cousine, comme je te le disais à l'instant, ils sont en train de vendre un vélo cassé. C'est vraiment pas cher, un cadeau, une bonne affaire. Donc l'idée, c'est que je vais l'acheter, le réparer et ensuite le revendre pour gagner de l'argent. Alors tu comprends tout le concept maintenant? Ravière, écoute, je vais te prêter l'argent, d'accord? Par contre, tu vas devoir me le rendre dans exactement 15 jours, d'accord? Parce que c'est à ce moment-là que je vais devoir régler mon assurance vie. Est-ce que tu comprends? Pour moi, c'est... D'accord, cousine. Je m'engage à te rendre cet argent dans 15 jours sans faute. Imagine si je pouvais me permettre de jouer avec l'assurance vie qui va nous sortir de la pauvreté. Ravière, si tu ne me rends pas cet argent dans 15 jours, est-ce que tu te rends compte de ce qui va se passer? Quoi? Je vais te retirer de ma liste de bénéficiaires. Est-ce que tu as bien compris? Non. Oui. T'as compris? Mais je t'ai dit de ne pas m'embêter, Kiki. Ah tiens, ma chérie, regarde, tes chaussures sont là. Merci Pas la peine de beaucoup. les chercher. Ah, ces pauvres chaussures, mais j'ai besoin que tu prennes le temps de t'arrêter un instant. En fait, je voudrais te dire quelque Alors, chose avant que c'est tu qui t'en l'oncle ailles. le plus Quelque adorable chose du d'important. monde? Qui? Quelque chose d'important. Regarde, c'est très facile. Tout d'abord, ce dont j'ai besoin, c'est que tu me rendes un service en signant ici. Et puis encore ici, puisque c'est toi qui seras la garante, d'accord? Alors il faut que tu certifies tout simplement que c'est toi qui es la propriétaire de la maison où vivent mon père, ma mère, ainsi que mon frère et moi, d'accord? S'il te plaît. Et Jimmy et son mari et moi. Merci, béni soit Jésus. Voilà. Tu dois merci, voir quelque ma chose. chérie. Macarena, Merci j'ai un petit infiniment. service à te demander. Est-ce que tu pourrais parler à ton ami Gigi, qui est un gentil garçon, pour qu'il m'aide à obtenir un prêt à la banque? Je sais que c'est lui qui peut m'aider à faire activer mon dossier le plus rapidement possible. Par contre, il me manque quelques documents. Macarena, tiens, voilà ta trousse de premiers soins avec toutes les choses dont tu as besoin. Et combien de gouttes aujourd'hui? 4. Voilà, 1, 2, 3 et et 4. Super. Son éternel petit ami vient d'arriver. Mon éternel petit ami? Mon poney, tu veux dire? Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour à tous. Ah. J'ai apporté du pain au manioc. Dehors! Gigi, tu as un rhume, dehors! Merci. Il a un rhume. Est-ce que tu es grippé? Oui, juste un peu. Il est un peu grippé. Mais Gigi, tu ne te rends pas compte que tu pourrais me refiler une pneumonie qui pourrait accentuer et accélérer les symptômes de la maladie. Mais tu es sans cœur. Ma chérie, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Ah non! Quoi? Oh non! Viens t'asseoir. Non, 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 non! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais Qu'est-ce pas. que ça se passe? Je ne sais pas. Non. C'est bizarre, c'est comme... Je vois des petits points rouges, il y en a Poussez-vous, partout, faites de la vous place, les voyez? poussez-vous. Est-ce que vous les Mais voyez? hé, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Donne-moi oh son non. sac. Fais vite. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ah, Non, ne vous inquiétez pas. Mais vas-y, ouvre la Non, bouche. elle est... Non, Vas-y, elle va ouvre s'en la remettre bouche. très vite.
Alors, allez-y, qu'est-ce que vous me disiez au juste? Eh bien, rien. Simplement que ma famille se moque toujours de moi, mais j'ai pris la décision de venir jusqu'ici rapidement. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, Bien sûr. c'est pas vrai? Et vous savez très bien que la grippe peut provoquer une bronchite. Et une bronchite, une pneumonie. Et avec mon problème, une pneumonie peut être fatale. Bien sûr, je peux vous dire qu'en plus de ce que vous avez, votre tension artérielle est parfaite. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez absolument aucun problème, ma fille. Non, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Comme je le disais aujourd'hui, je me suis réveillée comme si je ne pouvais pas respirer. Comment? Comme ça. Non, sérieusement, et les palpitations sont angoissantes. Voyons voir. Nous allons faire quelque chose. Il va nous falloir effectuer quelques tests d'abord. Des tests sanguins. Que des tests sanguins? Non, non, vous savez quoi? Je pense que nous devrions en profiter et tout vérifier, pas vrai? Car rappelez-vous que je viens tout juste d'avoir 29 ans. Et vous savez que ma tante, ma pauvre mère, ma grand-mère ainsi que mon arrière-grand-mère ont été diagnostiquées avec la maladie de Helga à 29 ans. Et en moins de 2 ans... En fait, la probabilité que vous ayez hérité de la même pathologie est improbable. Il n'y a environ que 30% de chance. Non, pas vraiment. Écoutez, je vous promets que je me suis sentie super mal, docteur. Je vous jure. C'est pour vous, Macarena. Que des tests sanguins, rien de plus? D'accord, Macarena. Je vais vous envoyer passer une IRM avec mon collègue, en plus des tests sanguins, une radiographie thoracique, des examens complets. C'est parfait pour moi. C'est très bien, je suis vraiment satisfaite parce que si vous m'examinez avec une loupe géante, je crois que je me sentirai un peu plus tranquille. C'est pour ça que je veux que vous soyez plus tranquille. Parce que plus le temps passe, plus je vous trouve ravissante, radieuse et surtout en parfaite santé. Voilà. Vous êtes la seule personne qui me comprenne. Lucie, mon enfant, je t'ai laissé quelques dossiers médicaux ce matin, d'accord? Regarde, un petit cadeau. Merci. Je te reverrai dans 8 jours, d'accord? Oui, docteur Afonso. Autre chose, dis à ta maman de venir la semaine prochaine. Je pourrai la voir entre 2 rendez-vous. C'est compris. Merci. Vous êtes un ange. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour. Quoi de neuf, Gladys? Lucie, comment ça va? Très bien, Comment merci. ça va? Très bien. C'est le médecin qui va s'occuper de vous dans 8 jours. Ah oui? Oh oui, si seulement il pouvait y avoir plus d'hommes comme lui. Lorsque je pense à tout l'argent que cet homme dépense, à faire des voyages quasiment toutes les semaines, seulement pour soigner des patients qui sont incapables de le payer. Parce que, comme vous le voyez, ce médecin est le propriétaire d'une des cliniques les plus importantes de ce pays. Voilà ce que j'ai à vous dire, docteur. Les gens ici connaissent très peu la cuisine colombienne. Et c'est justement ça. Ici, par exemple, personne, même pas un médecin ici n'est au courant que le ragoût de poisson de noix de coco de Tumaco guérit le cancer, docteur. Personne ne le sait. Bref, beaucoup. vous me direz ce que très vous bien. en pensez, Docteur. docteur. Réfléchissez. Passez une Merci. très bonne journée, docteur. Bien, bien, merci tout Bon courage, docteur. Bonjour, comment ça va? Bonjour, docteur. Rodrigo. Regarde ce que j'ai pour Dis au toi. revoir, merci, docteur. Je suis sûr Oui, que oui, tu ma vas chérie. adorer une délicieuse regarde. sucette pour une Regarde très ça, gentille regarde demoiselle. par là. Mais oui, tu peux la prendre, tu peux. Maintenant, dis au revoir au docteur. Au revoir. Appelez-moi quand vous voulez. Bien sûr, docteur, merci. Au revoir. Au revoir. Papa. Pedro, on peut parler un moment tous les deux? Bien sûr, papa. Vas-y, bien sûr, tu merci. peux entrer. Nous avons une réunion dans 2 heures, non? Oui, oui. Réunion? Qu'est-ce Dans que tu 2 disais, papa? heures? Ah oui, papa, mais tu sais quoi, malheureusement, je suis très en retard. Non, mais non, t'inquiète non, pas, Pedro, je t'assure que je écoute-moi. viendrai. Mais Tu dois d'abord, j'ai m'écouter, quelque c'est chose très d'important à important faire. parce que Alexandro et toi Tu peux me devez donner une être seconde, présents. Amanda? Amanda, est-ce que Madame Tovar est encore là? Je dois m'assurer du prénom de sa fille pour compléter le dossier médical. Oui, merci. Oui, dis-moi, papa.
Je voulais seulement que tu vérifies mon Mariana. corps, parce que... Mariana. Très bien. Mariana. Faites entrer le patient, s'il vous plaît. Merci. Papa. Je dois travailler. Je te verrai à la réunion. Très bien. À plus tard. Papa? Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. D'accord. Selon ces images, il n'y a pas de lygodendrogliome, ni de dysfonctionnement du cortex cérébral et apparemment il n'y a pas d'atrophie dans les régions messiales non plus. Je ne vois pas de plaques neuritiques et d'enchevêtrement neurofibrillaire. Quoi? Et qu'est-ce que tout ça signifie? Ça signifie probablement que le problème que tu as eu avec la perte auditive et la vue n'a pas du tout d'origine neurologique, comme je te l'ai dit depuis le début. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le nom d'un ophtalmologue qui est aussi un ORL, il pourra sûrement te venir en aide. Merci d'être venu. Non, non, attends une seconde. Tu es certain que je n'ai rien de sérieux? Parce que tous ces vertiges incessants que j'ai, ainsi que ces fichus maux Tous de les tête... vertiges et tous les maux de tête sont dus au fait que tu ne vas pas très bien. Il va falloir que tu portes des lunettes bientôt. Des lunettes? Mais je vais avoir l'air plus vieille. Tu sais, j'ai d'autres patients dans la salle d'attente. Dis-moi, Alejandro, est-ce que tu es le même avec tous tes autres patients? Parce que si tu es comme ça avec ta propre mère, je ne veux même pas imaginer ce qui attend tous ces pauvres gens qui attendent dehors. Maman, tu comprends pourquoi je ne voulais pas te traiter? Bon, d'accord. Je vais devoir me fier à ton diagnostic. Finalement, ce n'est pas pour rien qu'il y ait tellement de gens qui attendent toutes les investigations que tu fais. Donc je suppose que c'est pour une bonne raison. Tu dois sûrement être un très bon médecin. Très bien, si tu n'as pas confiance, tu peux opter pour un deuxième avis. Je t'ai dit de mettre la bougeoire sur l'électricité, c'est pas possible. Tu es incroyable comme personne, c'est pas possible, quoi. Non, non, monsieur, le docteur Alejandro ne travaille pour aucune autre organisation dans la santé. Je peux vous donner un rendez-vous que dans 6 mois. D'accord, monsieur? Allô? On a été coupé. Ah, docteur Alfonso, quel bonheur, quel plaisir de vous voir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Je parie que mon fils Alexandro est en consultation. Ah oui, docteur. Veuillez lui rappeler que nous avons une réunion ce matin. La réunion, oui, oui, la réunion. Juste une seconde. Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, je vais bien, à merveille. Parfait. Dites-lui de m'appeler dès qu'il sera disponible, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. C'est un réel plaisir de vous voir. Merci. Mais est-ce que tout va Oui, bien? oui, Est-ce que oui, vous en êtes tout va sûr? bien. Pardon. Docteur Alfonso? Docteur Alfonso? Est-ce que vous allez bien? Docteur Alfonso, ne me faites pas ça! Aidez-moi, s'il vous plaît, vite, un docteur! Alejandro, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tu aies de vilaines manières? Je trouve que tu es devenu très antipathique. Et je dis à tante Magola que... Non, 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 pas tante Magola, non, maman. S'il te plaît, cette femme somatise absolument tout. Et je te jure qu'il n'y a pas pire cauchemar pour un médecin qu'un patient hypocondriaque. Non seulement elle finit par avoir des symptômes qu'elle n'a pas, mais elle ne te permet pas de la guérir. Alors, tu peux oublier maman. Un hypocondriaque ne reste tranquille que pendant un court moment. Et ses inquiétudes reviennent dans les 5 minutes après qu'un médecin lui assure qu'il n'a rien. Alors, ça ne m'intéresse pas de traiter la tante Magola ou tout autre patient qui me fera perdre mon temps. Comme toi, ma maman Alejandro, chérie. ah non, pour l'amour du Salut, ciel. merci de Qu'est-ce ta que c'est que visite, ça? c'était vraiment agréable, maman. Que se passe-t-il? En fait, Madame Arura, le docteur... qu'il y a? Un instant, docteur. En fait, Mathilde... Quoi? Elle a trouvé le docteur Alfonso dans la salle de réunion. Comment Il ça? s'est évanoui. Non, 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 Oui, non, là-bas, non. dans la Allons. salle. Dépêchez-vous, venez. Vous allez déduire 2 heures de mon salaire? Oui, bien sûr, parce que vous étiez en retard de 2 heures. Et 1 minute, ce qui signifie 3 heures en réalité. Écoutez, pour commencer, je n'ai été retardée que d'1 heure et 5 minutes, d'accord? Puis je me suis rendue chez le médecin. Ah, parce Macarena, que ce s'il matin, vous j'ai plaît. encore... S'il vous plaît, écoutez-moi, Macarena. Écoutez, le mois dernier, vous vous êtes rendu chez le médecin. Ici, les tarifs sont comme dans un parking. Si vous dépassez d'1 minute, on vous facture le tarif complet.
Cette loi a été supprimée en 2010. Vraiment? Oui. Alors ça, je ne le savais pas. En tout cas, ici comme dans toute autre société administrative de santé, des centaines de patients viennent à la journée. Alors chaque minute compte, comme de l'or. Par contre, j'ai besoin de vous ici, tous les jours, compris? Il faut absolument que vous respectiez vos horaires de travail. Est-ce qu'on a fini? Nous avons fini. Bonjour, bonjour, bonjour. Don Marino, bonjour. Comment est-ce que ça va? Bien. Ça alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi. Bonjour, Madame Isabelle. Attendez, je reviens tout de suite. Non, je ne sais pas ce qu'il est. Ne me dis pas non. Cécilia, qu'est-ce que tu fais là à papoter? Il y a beaucoup de personnes qui Viens, attendent. j'ai des ragots à te raconter. Oui, mais... Oh non. Vas-y, Pilar, ils sont en train d'attendre. Vas-y. Si ma femme décède pendant cet examen, je veux être enterré avec elle. N'exagérez pas, Monsieur Marino. Personne ne meurt d'une ponction lombaire. L'examen ne dure que 30 minutes. Oui. Oui, quoi? Je vois à l'écran que vous n'avez rien payé depuis 2 mois, Don Marino. Le système ne me laisse pas vous accorder un rendez-vous si vous n'êtes pas à jour. Non, ce n'est pas possible. Oui. Elle est celle qui a payé. Je ne comprends pas. Mais elle a été très malade pendant 2 mois. Je pense qu'elle a dû oublier. Non. Cet examen est très urgent. C'est une infection dont personne ne connaît la cause. Et une semaine dans la vie d'une personne de 70 ans fait toute la différence. C'est la vie ou la mort. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Approchez. Allez, Je approchez. sais que vous avez bon cœur. Écoutez, on va faire quelque chose, d'accord? Je vais m'arranger pour l'examen et faire comme si tout était en ordre. Je vais joindre une petite note disant que le système n'a pas reconnu le paiement, mais que vous avez déjà payé. Par contre, je vais vous demander d'apporter le reçu qui prouve que vous avez réglé. Alors, apportez-le vite. Mais mademoiselle, vous pourriez avoir de très gros ennuis s'ils se rendent compte que les dates ne correspondent pas. Je le sais bien. Ne vous inquiétez pas, je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Allez, faites vite. Merci. Vous êtes gentil. Très bien, ce n'est pas Je un vous problème. remercie du Vous fond du embrasserez cœur. Madame Inès. Oui, J'espère oui. qu'elle ira mieux. Au revoir. Oh mon Je voudrais Dieu. savoir comment tu vas faire pour trouver une solution à ce problème, Mona. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Il va se passer quoi si je meurs demain? Alors à quoi bon s'inquiéter aujourd'hui? Macarena, regarde un peu toutes les choses complètement dingues que tu fais et tu n'es même pas malade. Que va-t-il se passer si on te dit que tu vas mourir? Attends, regarde Cécilia. Tu pourrais t'occuper de tous ces examens, d'accord? Il y a tout ça? Oui. Dis-moi, Macarena, est-ce que tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Cécilia? Est-ce que je t'ai déjà menti? Bon, et j'imagine que ton petit cheval va te suivre partout pour faire tous ces tests parce que je n'ai jamais vu te quitter d'une semelle auparavant. Petit cheval, mon poney. Mon poney, il est tellement mignon. Petit cheval. Pauvre de lui. Tu sais, aujourd'hui, il est venu me chercher comme tous les jours. Et m'a apporté du pain de manioc. Et le pauvre gars s'est enfui parce qu'il avait un rhume. Est-ce que tu peux l'imaginer? Il aurait pu me refiler une grippe. Et si je devais attraper la grippe? Mais ne t'inquiète pas, je vais lui faire une petite surprise pour le déjeuner. Approchez. Macarena est quand même incroyable, vous ne croyez pas? Regardez toutes ces personnes qui sont debout dans cette file d'attente afin qu'elle puisse s'occuper d'eux. Oui. Si vous pensez qu'elle est bonne, pourquoi ne pas la nommer responsable de ce département? Vous savez quoi? Excellente idée. Je n'y ai pas pensé plus tôt. Je vais y réfléchir. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Don Alfonso, gardez votre calme. Vous savez que vous êtes dans de bonnes mains. Papa, calme-toi, je t'assure que tout va bien se passer. Alejandro, il serait préférable que vous partiez. Le docteur Santos va arriver d'une minute à l'autre. Accordez-moi une petite minute, docteur. Ah, merci. Alejandro. Si je devais mourir, je veux que tu demandes à ta mère de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas vous blesser tous les deux. Tu m'en fais la promesse. Te pardonner quoi, papa? Alejandro, je vous en prie, nous allons commencer.
Je vais dans le bloc opératoire. On vient de me dire que tout est prêt pour la chirurgie de ton père. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir le faire? Oui, chérie. Tout à fait sûr. C'est clair. Je ne connais pas de meilleur chirurgien. Chérie, tu sais bien que j'aime beaucoup ton père. Comme s'il était le mien. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'opération soit une réussite, promis. Je veux que tu sois tranquille. Merci. Je vais vous dire une chose, si Monsieur Alfonso meurt, on devra changer de vie, trouver un nouvel emploi. Si les enfants reprennent tout, on ne va pas tenir plus de 2 jours. Non, non, je t'interdis de dire de telles bêtises. Je vais te dire une chose. Tu sais, je ne suis pas venu de Choco en laissant ma copine seule. Elle est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ne viens pas me dire que je suis venu ici pour rien. Non, monsieur. Oui, Pastor, ne nous fais pas flipper comme ça à propos de notre patron. Il ne va pas mourir car il est entre de bonnes mains. Je pense que le docteur Camilla a beaucoup de sang-froid, car moi, je n'aurais pas pu opérer mon futur beau-père. Si jamais il meurt, elle pourra dire adieu à son travail à la clinique et à son mariage avec le docteur Alejandro. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies